Bonsoir à tous, c'est moi Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotaire, Oligui Nguema, l'homme fort du Gabon, le général de brigade, mon petit frère, chef d'État de la transition gabonaise. Mon petit frère, comment tu vas? Quand je viens apporter ma bouche, porter encore ma bouche quelque part, c'est qu'il y a encore un problème. Je ne sais pas ce qui se passe avec la ville de Port-Gentil en ce moment. Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le Goué maritime? Qu'est-ce qui se passe à Pog? Mon petit frère, il y a quelques mois, tu as fait une visite à Port-Gentil et tu as laissé un cadeau à Port-Gentil. Un chèque, je pense, de 7 milliards pour la réhabilitation des routes. Pour ce projet, 3 cabinets d'études par le monsieur le gouverneur. 3 cabinets d'études. Il s'est passé des jours et des jours. On n'avait plus de nouvelles de ce projet. On commençait à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec le projet des 7 milliards que Brice Clotaire, Oligui Nguema, mon petit frère, est venu donner à Port-Gentil? Parce que derrière ces 7 milliards, après l'étude des 3 cabinets, il devait y avoir un appel d'offres pour confier des marchés aux entreprises gabonaises, aux entreprises appartenant à des Gabonais, pour faire les travaux. Parce que mon petit frère avait mis une loi où les marchés de 150 millions allaient revenir aux Gabonais. Une très très bonne chose. Ce que je ne comprends pas, mon petit frère, il s'est tenu une séance de travail à Port-Gentil. À Port-Gentil. Cette réunion a été présidée par Madame Marie-Stéphanie Nguessi qui a présidé cette réunion. Déjà, chose bizarre, à cette réunion, on retrouve le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Quoi, mon petit frère, le ministre des Affaires étrangères envoie son directeur de cabinet pour une affaire de tronçon, de réhabilitation de route. Déjà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, maintenant, après, je ne sais pas comment vous gérez vos affaires. Moi, je viens seulement me poser des questions. Monsieur le gouverneur de l'Ogooué maritime, parmi les 3 cabinets qui devaient faire ses études, 2 cabinets se voient refuser. Il paraît que ces cabinets avaient mal facturé, avaient facturé trop bas. D'après ce qui se dit, c'est le Congo ça. Donc ces cabinets ont facturé trop moins cher. Je ne sais pas parce que donc il faut toujours facturer plus cher pour avoir les marchés. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas. En tout cas, le Congo ça dit que les entreprises là avaient facturé trop moins cher. Il reste parmi les 3 cabinets qui devaient faire cette étude, une seule entreprise qui se bat pour rester là parce qu'on allait aussi faire dégager cette entreprise. On retrouve dans ce bureau d'études maintenant une société qui s'appelle Soko TP qui amène maintenant son cabinet. On se dit, bon, on enlève des entreprises, des cabinets gabonais, mais voilà maintenant qu'une société étrangère, parce que Soko TP, ce sont des Yougoslaves. Une société étrangère vient maintenant être dans ce marché de bureau d'études. Ce n'est pas tout. Non seulement, parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un communiqué, un nouvel appel d'offres pour avoir les nouveaux bureaux d'études? Je ne sais pas. Ça, c'est une question qu'on pose encore à monsieur le gouverneur. Ce sont juste des questions, hein. Je suis gabonais, je pose des questions. On ne comprend pas que Soko TP a des marchés à des tronçons qu'il va lui-même faire. Donc, il est juge et parti. Il fait les études, il fait aussi les routes. La société yougoslave. On retrouve également une société qui s'appelle Delors Service. La société Soko TP et Delors Service, ce sont des sociétés qui travaillaient déjà sous Ali Bongo. On me dit également, c'est là où je me suis posé la question au début de cette live, que le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères a normalement des liens de parenté avec la société Delors Service. Si c'est faux, si c'est vrai, vous pouvez m'appeler, me démentir et je viendrai faire un rectificatif. Donc, je ne comprends pas, monsieur le gouverneur. Y a-t-il eu des appels d'offres dans cette affaire bizarre de cabinet, de sociétés, d'anciens régimes qui reviennent aux affaires? Je ne comprends pas. Donc, des petites entreprises gabonaises qui attendaient le souffle, le cadeau de mon petit frère Brice Clotaire Oligui vont se voir flouer comme ça encore une bonne fois.
Vous allez continuer avec les marchés de gré à gré jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà des entreprises gabonaises qui ont vu une bouée, ils ont trouvé ils allaient enfin avoir de l'oxygène, respirer un peu. Vous ne voyez pas l'état de Port-Gentil, monsieur le gouverneur. Déjà, monsieur le gouverneur, vous et moi, vous et moi, on a déjà une palabre parce que vous n'avez pas dignement représenté le goût maritime pour le décès de nos compatriotes qui sont morts pendant l'explosion de Pérenco. Monsieur le gouverneur, il y a déjà beaucoup de problèmes à Port-Gentil avec cette affaire de sociétés de prestations où on ne retrouve que des sociétés, des étrangers qui travaillent dans ces boîtes de prestations. Chouo! Jusqu'à quand? Monsieur Boissy, monsieur Nestor Aoué, je vous ai fait un live où j'ai dit appelez-moi pour me justifier que vous embauchez dans ces prestations des Gabonais. Monsieur Aoué, monsieur Boissy, qui fait même travailler monsieur Eric et Tsatsi, je ne sais même pas, excuse-moi Eric de déformer ton nom. Quelle est cette mafia qui se passe entre les sociétés de prestations? Quelle est cette mafia où, quand on doit confier des marchés à des Gabonais, c'est toujours, on revoit encore les mêmes entreprises, les mêmes choses d'avant. Monsieur le gouverneur, vous ne voulez pas un peu travailler pour les Gabonais? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Mon petit frère, c'est toi qui autorise de faire des choses comme ça. Jusqu'à quand? Et la société Morel & Prom, je vais en parler demain, mais je commence même déjà à en parler. Comment on peut vouloir licencier 2 syndicalistes parce qu'ils ont publié des photos qui viennent d'une manifestation de leurs collègues? C'est même pas eux directement qui ont publié. Mais aujourd'hui, il y a une procédure de licenciement parce que les syndicalistes ont osé en parler. Licenciement sur une charte qui n'était même pas applicable à Morel & Prom. Jusqu'à quand? Il n'y a pas assez de problèmes à Port-Gentil quand on voit l'état de la ville économique du Gabon. Vous voulez continuer les mêmes choses? Soko TP, de leur service, ils viennent faire quoi dans cette affaire, monsieur le gouverneur? Mais enfin, les Gabonais n'ont pas le temps de respirer. Société de prestations, on ne voit pas les prestataires gabonais. Et d'ailleurs, certaines sociétés de prestations, aujourd'hui, les salariés, même pas les salariés, les gens qui font les prestations sont en train de souffrir. On a des CDD de 10 ans. CDD de 10 ans. Monsieur le gouverneur, monsieur Marcel Abeke, ministre du pétrole, je reviendrai également sur vous, parce que vous avez fait une réunion là-bas, vous ne parlez pas avec des sociétés qui sont sur place. L'affaire de Port-Gentil là, nos frères qui sont morts dans cet incendie là, la douleur que nous avons encore de ça, on va s'intéresser à tout ce qui va se passer comme parcelle d'injustice à Port-Gentil. Nous reviendrons en parler. Monsieur le gouverneur, vous devez revoir cette affaire de Soko TP et de leur service. Les marchés doivent revenir aux Gabonais. Il y a des Gabonais qui doivent nourrir leur famille. Il y a des Gabonais qui doivent vivre. On ne peut plus voir les mêmes choses. Mon petit frère vous a donné 7 milliards pour donner du travail et de l'oxygène aux entreprises gabonaises. Monsieur le gouverneur, non. Non, monsieur le gouverneur, ça suffit. Ça suffit comme ça. Brice, s'il te plaît, envoie-moi un conseiller dans cette affaire Port-Gentil. Nous devons voir plus clair là-dedans.